Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. Je vous avais promis du changement dans le cadre, etc. Il y a des choses qui sont en préparation. J'attends juste d'avoir de l'avance. Aujourd'hui, on est avec Mickaël de la chaîne RDCL Salut les gars, vous allez bien? que j'ai rencontré sur YouTube. On a créé une chaîne à deux qui s'appelle WM Studio. Donc, dans cette chaîne, on fait des micro-trottoirs, toujours sur les sujets principaux de la chaîne. On essaye de faire un truc un petit peu cool. Et aujourd'hui, ça va être quelque chose qui est un peu plus sur le format talk. Où on va parler un petit peu de nos expériences et de finalement, moi je vais vous partager le processus que j'ai mis en place pour me lancer sur YouTube, et puis il y aura Mickaël aussi qui sera là pour intervenir. Donc il faut savoir que je m'étais lancé sur YouTube il y a quand même quelques années. Je m'étais pseudo-lancé, c'est-à-dire que j'avais envie de faire des vidéos, j'avais pas osé aller jusqu'au bout. J'étais dans une peur, peut-être comme toi ou comme vous, je me disais ouais, peut-être que les gens vont me regarder, mes collègues, ils vont me voir sur YouTube, la honte, etc. La vérité, c'est que j'ai mis peut-être 2 heures à faire ma première vidéo et que j'ai eu que 3 vues. Donc, On est tous passés par ouais, là. on est assez honnête. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens n'en avaient complètement rien à faire. Exactement. Parce que déjà, j'apportais pas de valeur ajoutée. Enfin bref. Et aujourd'hui, on est un petit peu pour parler de ça. Donc toi, est-ce que tu peux nous partager un petit peu qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer, les premières étapes du lancement toi aussi de ta Je chaîne? pense que pour vraiment se lancer, il faut trouver un déclic. Moi, il m'est arrivé une chose sombre dans ma vie. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Quand tu as des pensées vraiment négatives, et je pense que vous voyez de quoi on parle. Et je me dis que j'étais tellement dans un état de léthargie négatif en moi que je me suis dit, bah, si je pars, ça va rien changer à ma vie, tu vois. Et c'est là que je me dis, frérot, tu peux pas continuer ta vie comme ça. Tu peux pas lâcher la pression, tu peux pas te lâcher et te dire, wesh, non. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je connais? Tu vois, j'ai fait littérature, et je me suis dit, je suis bon en mindset, je suis bon en développement personnel, on peut dire ça comme ça, tu vois. Même si j'aime pas parler de développement personnel, je parle juste du déclic. Trouve quelque chose pour changer ta vie. Et surtout au niveau de la psychologie, je connais un peu la nature humaine, je me dis, je pouvais pas me dire, je vais quitter ce monde, tu vois, et me dire, j'ai rien laissé. Ok, bah c'est super intéressant comme réponse parce que je pense que moi aussi ça part d'un déclic. Toi tu le ressens peut-être aussi derrière ta caméra, parfois il y a du temps qui passe, tu vois les gens qui avancent autour de toi, toi t'as peut-être pas ta propre place et ça peut finalement engendrer de la frustration. Et pour rejoindre ce que tu dis, il y a un moment où j'ai fini par me dire bon, là je suis pas satisfait de ce que j'ai et en fait mon envie de réussir elle a dépassé mon insatisfaction. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, comme toi, il y a quelque chose au fond, je me suis dit, bah merde, en fait, là, je peux pas finir comme ça, faut que j'y aille. Et même, je vais te couper, hein, je veux dire, il y a quelque chose de différent que tu dois avoir, tu vois. J'ai toujours dit, il y a toujours une voix au fond de toi. Une voix qui va te dire de faire les choses, une voix qui va te dire de ne pas faire les choses. Si tu écoutes la voix qui va te dire de ne pas faire les choses, t'avanceras pas. Si tu écoutes la voix pour faire les choses, t'avanceras. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a quelqu'un au fond de lui. Mais le problème, c'est est-ce que tu l'écoutes? Dans la majorité des cas, non. Les gens ne l'écoutent pas. Pourquoi? Les distractions sont trop faciles à voir. Netflix, les réseaux sociaux, etc., etc. Et je pense que Marco sera d'accord avec moi. Bah écoute, tout à fait, et du coup, là, je voudrais passer à une seconde étape, Yes, dis-moi. parce que là, finalement, comme on l'a dit, il y a un premier déclic. Mhm. Une fois que vous aurez fait votre déclic, toi aussi, ça peut t'arriver, en fait, tu vas être confronté à des difficultés, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu passes le déclic Ah yes. que c'est fini. Forcément. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur Internet qui encouragent l'entrepreneuriat, blablabli, blablabla. Je pense que tous les deux, on pense que c'est pas fait pour tout le monde. Exact, totalement d'accord. Il faut de la persévérance, de la résilience. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet du coup? Moi, je veux dire une chose, c'est peut-être négatif de dire ça, hein, mais je vais vous dire la vérité. On parle souvent de résilience, on parle souvent de il faut jamais lâcher. Je vais te dire quelque chose. Soit c'est en toi, soit c'est pas en toi. Clairement. Soit c'est en toi, soit c'est pas en toi. Et je pense que Marco va être d'accord avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, je suis capable de faire ci, ouais, je suis capable de faire ça. Mais est-ce que tu as mis les actions pour le faire? Est-ce que tu as démontré le contraire? Est-ce que tu es en accord avec ce que tu dis? Là, ça devient plus compliqué. Moi, je me suis fixé un objectif, et cet objectif, peu importe ce qui m'arrive si je meurs avant, je ferai tout pour y arriver. Et c'est le mindset que tu dois avoir, c'est la résilience que tu dois avoir. Mais on va dire clairement les choses, les termes, très peu de personnes, ou du moins, j'ai rencontré très peu de personnes qui ont ce mindset-là. Marco là, et je connais des personnes qui l'ont. Mais encore une fois, tu rencontreras des gens dans ta vie qui n'ont pas ce mindset-là. Et si tu ne t'entoures pas de ces personnes-là, tu avanceras très peu. Parce que oui, moi je dis toujours, tu peux avancer seul, mais tu avanceras largement mieux avec d'autres personnes. Je pense que Marco, tu n'es pas trop d'accord avec moi. Non, non, si, à 1000%. D'ailleurs, je voulais te poser la question. Yes, dis-moi. Grosso modo, pour toi, c'est quoi en pourcentage de réussite dans la réussite, le pourcentage de l'entourage, de l'importance de l'entourage? 10%, 90%, 100%? 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%. 100%, 100%.
Ça va peut-être paraître méchant, mais je pense que c'est au moins plus de 50%. Je Plus de suis. 50%. Ouais. Je vais dire un truc, moi pour ça c'est très simple. Travail à 20%, Ok, chance à 2%, ok. le reste à entourage. Et je pense aussi après entourage, c'est opportunité. Tout à fait. Bah, je suis complètement d'accord parce que d'ailleurs là, on est nous deux, on peut avoir chacun un coup de fatigue. Mhm. En vrai, on a tous nos problèmes dans la vie. Cependant, quand il y en a un qui va un petit peu moins bien, qui a Mhm. un petit peu moins d'énergie, bah il y en a un qui est là pour rattraper l'autre. Exactement. Moi c'est ça l'idée qu'il faut prendre. On parle souvent de motivation. Mais la motivation, on s'en bat les couilles la motivation, les gars. Ça n'existe pas la motivation. Tu vas écouter un message de motivation, tu vas écouter du Googins, tu vas écouter du Andrew Tate, tu vas écouter ces choses-là. Tu vas faire quoi 2 heures plus tard? Bah, tu vas aller sur Call of Duty, tu vas te prendre un headshot et tu vas rien changer de ta vie. Ça, c'est ce que la majorité des personnes font. Encore une fois, si tu veux vraiment te lancer, et peu importe le sujet, on parle d'entrepreneuriat, d'argent, de mindset, mais c'est peu importe le sujet, sport, fermier, tout ce que tu veux, il faut que tu aies envie, il faut que tu aies les capacités et que tu aies la résilience. C'est tout ce qu'on te demande. Alors là, c'est moi qui vais me permettre d'être un petit peu plus hardcore dans la chaîne, mais pour moi, la motivation, c'est des conneries. Je vous donne un exemple concret. Demain, vous allez à Franprix, le vendeur, il vous dit qu'il n'est pas motivé, le Franprix, il est fermé, comment on fait? C'est simple, c'est tout simplement. Donc si vous attendez de rester dans votre canapé, non. Et c'est pour ça que dans les vidéos, on évoque la notion d'objectif. C'est que il y a des choses qu'on n'aime pas faire, mais si on l'a fait pour avoir quelque chose qu'on aime à la fin, et ben c'est là qu'on va agir. Alors que si vous faites un taf qui vous fait chier de 9h à 18h, ça va pas du tout aller et c'est pas comme ça que ça marche. Encore, je vais aller plus loin sur ce sujet. Il parle du taf de 9h à 18h. Mais mon frérot, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, fais ton taf 9h à 18h. Et quand tu rentres chez toi, tu vas à la salle de sport et tu travailles jusqu'à minuit sur un projet. Parce que si tu crois que tu vas pas passer par cette étape-là et que tu vas réussir, c'est que oui, il y a des personnes qui le font. Très bien. Mais quel est le pourcentage? 1%, 2%, allez 5%, si on va aller plus loin. Mais si tu passes pas par ça, que tu n'es pas prêt à te sacrifier sur des nombreuses choses, tu n'es pas prêt à atteindre ce que tu veux. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Moi, je dis toujours que moi, je suis chrétien et je suis religieux sur ça. Je dis toujours, Dieu te mettra toujours des épreuves. Et si tu es prêt à les affronter, tu verras que tu vas changer quelque chose. Parce que oui, il va tester ta résilience, il va tester ton personnage. Et encore une fois, si tu n'es pas prêt à te tester, bah, tu n'avanceras pas. Et les épreuves, les tests, tu les as tous les jours. Quand tu te réveilles, l'alarme iPhone, on l'a tous l'alarme iPhone. Ça, c'est un test. Tu appuies sur snooze. Bah, tu fais quoi? Tu vas dormir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah, t'es en retard pour aller à ton travail. Ah, t'es en retard pour atteindre ton projet. Bah oui. Pourquoi? Parce que t'as pas cliqué sur le putain de bouton. Parce que t'as pas la motivation. Non, non. Si tu dois le faire, tu le fais. Point. Alors je vais vous donner une citation de Totorina, qui est un personnage assez controversé, mais il disait chaque jour fais ce que tu dois et après fais ce que tu veux. Exactement. Ça, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe où, tu vois, tu peux mélanger fun et tu peux mélanger entrepreneuriat. C'est ce qu'on fait actuellement. On est dans un côté fun, mais il y a le côté entrepreneur. Parce que oui, on va dire la vérité. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, si t'as pas d'image sur les réseaux, t'as rien. T'as rien. Ok, t'as une boutique en ligne, ou t'as même, je sais pas, un boutique physique. Très bien, on ne connaît pas. Tu penses que tu vas attirer une clientèle? Oui. T'as peut-être ton Google Service. Oui. T'as peut-être Google qui te référence. Mais on sait pas t'es qui. On sait pas ce que tu veux. On sait pas ta personnalité. On sait pas t'es qui. Donc forcément, on va se dire, mais lui, pourquoi je lui ferais confiance à quelqu'un d'autre? Ah, c'est là où ça joue la différence. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un impact monstre. Et je sais qu'on est en train de bifurquer sur beaucoup de sujets. Ouais, mais c'est pas grave, c'est un peu le format talk. Et je me dis que aujourd'hui, t'as trop d'opportunités. T'en penses quoi, toi, Marco? Bon, c'est encore un petit peu polémique, mais Yes. je pense que ça a jamais été aussi facile de faire de l'argent. Et quand je dis facile, c'est pas que vous allez vous lever, que vous allez en avoir, mais je prends mon propre exemple. Je suis dans l'audiovisuel. Pour avoir une caméra équivalente à celle qu'on utilise aujourd'hui, il fallait peut-être 2 ou 3 fois le prix il y a 5 ans. Voilà. Et il y a 10 ans, c'était plus de 100 000 euros une caméra avec une certaine qualité. Aujourd'hui, vous avez un smartphone. Vous dépensez des sommes dans des téléphones et vous les utilisez même pas pour vos propres biens. C'est-à-dire que vous dépensez de l'argent pour quelque chose qui vous bousille le cerveau. Et aujourd'hui, à cette ère digitale, pour pouvoir se créer une image et peut-être générer des bénéfices avancés dans un projet, il vous suffit juste de parler en fait. C'est tout simple. Et tu sais, on va prendre un exemple tout bête. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai déjà reçu quelques dons des personnes, alors que je les connais pas, tu vois. Je parle juste devant la caméra. Après, je reçois des mails de ces personnes, tu vois, ce qui est plutôt normal. La relation parasociale va se créer, tu vois. Et moi, ça me dérange pas. Mais ce que j'apprécie pas au niveau des dons et tout ça, c'est que je me dis, j'ai pas l'impression d'avoir donné de la valeur.
Donc je me dis, pourquoi est-ce que je reçois de l'argent? C'est pour ça que souvent tu vois beaucoup d'entrepreneurs et ils te disent pas, hein, oui ils ont reçu de l'argent. Et forcément à un moment donné, bah ça joue quelque chose. Et je me dis que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu partes, il y a forcément quelque chose que tu connais, que les gens ne savent pas, et qui recherchent sur les réseaux. Il y a toujours ta place. Et je dirais même qu'on vivra dans un monde dans quelques années, 5, 10 ans, où je pense que tout le monde sera sur YouTube, tout le monde sera sur TikTok, tout le monde sera sur Instagram. Forcément. Bah, écoute, je pense on va conclure avec un dernier sujet. Yes, on bien va sûr. rebondir encore 2-3 fois. C'est ouais. hyper intéressant ce que tu as dit. Moi, je pense que d'ici une dizaine d'années, on voit que le système monétaire et financier, il est quand même assez en train de s'effondrer. Et qu'on va partir sur une structure sociétale avec des micro-communautés. D'ailleurs, on le voit par exemple avec Trump qui lance sa crypto-monnaie. Tout le monde lance sa crypto-monnaie. On en parle souvent avec Mickaël. Là, on est au début du lancement du train. Ouais. C'est-à-dire que là, le train, il est à la gare, on entend l'alarme, c'est en train de se fermer. Mais les gars, si vous voulez profiter de ce truc, il faut y aller maintenant. Là, on est à la fin d'Internet. Enfin, il y a eu la bulle Internet. Là, il va y avoir la bulle des communautés. Et je pense que c'est quelque chose que vous devriez vraiment pas rater. Et si je me permets de vous le dire, c'est que je suis en train de monter dans le train. C'est-à-dire que là, on vous donne des conseils, vous pouvez vous dire certes, mais là, on est dehors, on s'est bougé, on agit. Et je me dis que, peu importe l'opportunité, mais si tu agis, je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment, mais à un moment donné, ça va pivoter. À un moment donné, ça va pivoter. Si tu n'y crois pas, si tu dis, ah, ça va pas le faire, ça va pas le faire, tu auras toujours ce mindset négatif. Et encore une fois, si tu penses négativement, bah, le négatif va avoir le dessus sur le positif. Et ça, malheureusement, c'est problématique. Le positif doit toujours battre ton négatif. Moi, sur ma chaîne, je parle toujours de mindset. Et Marco, il sait. Je suis très mindset, je suis très, mon frérot, positif, positif, positif. On s'en bat les coups du négatif. Si tu vois négativement parlant, et ça peut arriver à tout le monde de voir négativement, je dis pas le contraire. Mais il faut que tu te réveilles. Le positif battra toujours le négatif. Et comme il vient de dire, le train est lancé. Et je pense même que ça se voit. Hein. Vous voyez au niveau des statistiques, YouTube a battu la télévision. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui regardent YouTube qui regardent la télévision. Parce que la télévision, c'est contrôlé. YouTube aussi, c'est contrôlé, bien sûr. Il y a les censures. Mais tu peux regarder ce qui te plaît, tu peux regarder ce qui t'intéresse. Alors qu'à la télévision, bah aujourd'hui, on va dire les clés termes, Marco, c'est nul à chier. Bah, Nul à chier. alors, je suis complètement d'accord. Bon, peut-être qu'avant la télévision, on va dire qu'ils s'inspiraient de faits réels qu'ils pouvaient embellir. Aujourd'hui, on est dans un spectacle. C'est catastrophique. Ouais, c'est vraiment très catastrophique. Catastrophique. Oh là là, mon Dieu. Moi, je sais pas ce que. Sérieusement, la télévision, ouah. Je regarde la télévision, Ukraine, crypto qui chute, bourse qui chute. Ouais, trop négatif. Climat anxiogène. Climat anxiogène. Voilà, comme tu dis, anxiogène, toujours les termes. Toi, tu es très dans les termes scientifiques. Ouais. C'est toxique, on va dire, c'est toxique. T'allumes la télé, c'est toxique. T'allumes BFM TV, c'est toxique. Je sais pas pourquoi, mais je sais que ça fonctionne comme ça. L'effet de négativité, ça fonctionne toujours que l'effet de positivité. Mais ça devient tellement toxique que le monde devient toxique. Ouais, c'est ça. Tu connais l'effet Weather? Pas du tout. Alors je vais vous partager ça pour conclure la vidéo. En fait, c'est un météorologue, du coup, l'effet Weather. Yes. Et en gros, il s'est rendu compte que le mec, il recevait des menaces de mort quand il disait qu'il allait pas faire beau. Ah. Et grosso modo, c'était pour dire à quel point finalement la télé ça peut vous impacter. Et alors que en fait, si on réfléchit 2 minutes, c'est pas le mec qui crée la météo. Oui, donc à quel point ça rentre dans votre tête et que ça peut vous rendre fou. Je dis toujours, vous êtes le seul maître de vos pensées. Exact. Il y a des choses que vous aimez pas. J'étais petit, j'aimais pas les épinards. Maintenant, si je suis dans quelque chose de healthy, je vais me dire que j'aime les épinards et je vais en manger en fait. Et je vais me rebondir sur ce truc. Je veux dire, quand c'est la galère, c'est la misère, aie du pain, de la mayonnaise, frérot, tu vas manger quoi qu'il arrive. Donc dire, ouais, les épinards, tout ça, non. Moi, j'ai connu, on va pas dire que j'ai connu la misère non plus. Quand j'étais petit, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Mais des moments, faut que tu te réveilles. À un moment, faut dire la vérité. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. De toute façon, tu le verras toi-même que t'es pas prêt. Bah écoute, merci beaucoup pour cette intervention sur la chaîne. Pas de soucis. Merci à toi, Marco, ça fait un plaisir. Je t'en prie. Donc la chaîne de Mika, c'est RDCM. Exact. Allez vous abonner. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant si t'es encore là. Yes. Une nouvelle fois, clique sur s'abonner. Lien des réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Et n'oubliez pas sa petite formation gratuite sur sa description, bien évidemment. Tout à fait.